Bonjour les passionnés de course, Laurent ici avec les secrets du prix des Ducs de Normandie. Quels chevaux vont déjouer les paris ce mercredi ? Découvrez ma sélection de 8 chevaux, dont quelques tuyaux qui pourraient bien créer la surprise. Restez avec nous, ces choix pourraient être décisifs. Idaho de Tillard, le numéro 15, est un champion hors norme qui reste le cheval à battre malgré une condition légèrement en retrait. Auteur d'une musique impressionnante avec 11 victoires lors de ses 12 dernières sorties, dont 9 consécutives, ce fils de Severino fait preuve d'une régularité exceptionnelle. Confié à Clément Duval d'Estaing, son partenaire attitré, il va se présenter sur la fraîcheur, ce qui devrait l'avantager, même s'il n'est pas aussi affûté que cet hiver après une pause. Sa classe naturelle devrait lui permettre de s'illustrer avant son grand objectif à l'étranger, l'élite Lopette. Idaho de Tillard est incontestablement le grandissime favori de ce prix des Ducs de Normandie. Honeck, numéro 16, revient au sommet de son art comme il l'a prouvé dernièrement dans le prix de l'Atlantique. Ce pensionnaire de Philippe Allaire aborde ce prix des Ducs de Normandie dans une excellente condition. Il excelle sur la piste de Caen où il s'était brillamment imposé l'an passé dans cette même épreuve. En l'absence d'Orsi Dream, mais face à la concurrence sérieuse d'Idaho de Tillard, son entourage compte sur lui pour jouer un premier rôle. Confié à Gabriele Gelormini, Honeck a toutes les cartes en main pour briller à nouveau et prendre une part active à l'arrivée. Hokkaido Giel, le numéro 13, est en grande forme en ce moment. Ce cheval de 7 ans, entraîné par Jean-Loïc Dersoir, apprécie particulièrement l'hippodrome de Caen où il avait bien couru l'an dernier dans cette même épreuve, n'étant devancé que par Honeck, bien affûté et dans des conditions qu'il apprécie. Il sera déféré des 4 pieds et muni d'artifice pour cet objectif. Après une attente bien gérée, Hokkaido Giel semble prêt à briller. Il a plu à son entourage lors de sa tentative dans le prix Kerjak et a depuis gagné en condition, travaillant bien lundi matin à la plage avec les bons réglages et son jockey habituel David Thomain aux commandes. Ce fils de brillantissime a les moyens de jouer un très bon rôle à l'arrivée. En grande condition et avantagé par les conditions de course, Hokkaido Giel possède une belle chance de se placer, voire même de s'imposer face à une concurrence relevée. Elvis du Vallon, le numéro 11, vient de réaliser une belle performance à Enghien en prenant la 3e place du prix de l'Atlantique. Ce cheval de 10 ans est en grande forme actuellement et apprécie tout particulièrement la piste de Caen. Son entourage croit en ses compétences et en ses chances de bien faire malgré une opposition encore plus relevée cette fois-ci. Bon finisseur, Elvis du Vallon est capable de suivre tous les trains. S'il parvient à bien se placer et à suivre le rythme, il peut prétendre s'immiscer dans le quintet grâce à sa belle fin de course. N'oubliez pas, si ces pronostics vous ont plu, un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne pour recevoir nos analyses en temps et en heure. Et bien sûr, venez nous raconter vos exploits en commentaire. On adore vous lire. Gamay de Liton, le numéro 2, a montré d'excellentes dispositions cette saison. Malgré un parcours défavorable dans le prix Kerjak, il a prouvé sa compétitivité et sa polyvalence. Son entourage croit en ses capacités à se placer. Cependant, la bataille sera rude face à ce solide peloton et la partie ne sera pas facile à ce niveau. Gamay de Liton va défendre ses chances à fond avec Franck Lagaduc aux commandes. Il tentera de bien faire à main droite, même s'il avait moins bien réussi l'été dernier à Saint-Malo. Malgré l'opposition relevée, ce pensionnaire d'Hervé Levesque laisse espérer une bonne place grâce à ses récentes performances. Éric Dihil, le numéro 4, affiche de bons résultats sur la piste de Caen et sur la distance de 2450 mètres. Ce fils de Muscle Hill est en forme cette saison, comme en témoigne sa musique récente avec 2 troisièmes places et une 2e place. Son jockey Éric Raffin est un atout supplémentaire. Cependant, Éric Dihil affronte aujourd'hui un lot de haut niveau. Son entourage vise une place dans la première moitié du peloton, ce qui serait déjà satisfaisant avant son objectif principal, le Harper Hanover. Cette course servira donc de test face à l'élite en vue de cette grande échéance à venir. Isoar Vedake, numéro 9, revient pieds nus sur un tracé qu'il apprécie particulièrement. Malgré une absence de 2 mois et demi, ce pensionnaire de Philippe Allaire a les moyens de créer la surprise dès le départ. Il faudra néanmoins se méfier de lui d'entrée de jeu car il avait échoué de peu face à Idaho de Tillard il y a 2 ans sur ce parcours après avoir trotté en dehors. Avec Benjamin Rochard aux commandes, Isoar Vedake pourrait bien tirer son épingle du jeu et venir jouer les troubles fêtes dans cette épreuve. Gannet de Banville, le numéro 5, confié à Jean-Michel Bazir, reste sur de bonnes performances malgré un récent incident de parcours à Enghien. Ce fils de Jasmin de Flore est resté en grande forme depuis et son entourage croit en ses chances de bien figurer à l'arrivée
arriver. L'adaptation à cette piste à main droite ne devrait pas être un problème pour ce pensionnaire de Jean-Michel Bazir. Si tout se passe bien, Gannet de Banville a les moyens de jouer un très bon rôle dans ce prix des Ducs de Normandie. Voilà ma sélection du jour. Pour une analyse détaillée, cliquez sur le lien dans la description et rejoignez-nous dans notre prochaine vidéo.